Donc Tout à fait femme, publié chez Odile Jacob, avec une préface de Axel Kahn. C'est en fait un livre qui tourne dans ma tête depuis presque des décennies, sur lequel je travaille peut-être depuis 3 ans. Et puis l'été dernier, Odile Jacob a joué un rôle tout à fait déterminant en disant bon bah c'est pour maintenant, Barbara, pour tout de suite. Et donc j'ai passé l'été à écrire ce livre. Le livre Tout à fait femme, il parle de nous, de la liberté, de l'autonomie, du plaisir aussi que nous avons à payer le loyer, ce qui est amusant puisque nous sommes dans une exposition qui traite de la question de l'argent, donc aussi de notre autonomie financière, du plaisir, y compris du plaisir sexuel, du plaisir à rencontrer l'homme en face à face, et puis propose de nouvelles pistes. Il y a un chapitre contre le mariage, un chapitre contre les maisons, un chapitre contre l'écologie, qui souvent est un piège pour les femmes, mais en fait un chapitre pour nous, pour notre beauté, pour notre travail. Maëlys représente ici la librairie de la lettre ouverte qui est dans le 15e, elle est donc venue du lointain 15e, et c'est vrai que seraient les auteurs sans les éditeurs et sans les libraires. Donc la librairie de la lettre ouverte, dites-nous en quelques mots. Alors elle existe depuis 25 ans, elle a été fondée à la base par Madame Froment et reprise par mon patron il y a une vingtaine d'années par Monsieur Schmitt. Et depuis, elle marche très bien. Donc, voilà, on organise des concerts, des séances de dédicaces, et puis je participe aux événements extérieurs. Donc c'est vraiment un appel à la réalisation de soi et à la liberté, avec cette idée tout à fait spécifique que la liberté des unes, c'est-à-dire de nous les femmes, ne peut qu'augmenter la liberté des autres, à savoir la liberté y compris des hommes. Messieurs, j'ai le très grand plaisir en fait d'introduire Monsieur l'ambassadeur de Suisse à l'UNESCO qui me fait le grand honneur de venir ce soir pour présenter mon livre Tout à fait femme. Outre le fait d'être ambassadeur, ce qui est évidemment déjà un honneur insigne, Monsieur Rodolfo est également mon frère aîné avec lequel nous avons beaucoup joué, beaucoup partagé, et puis aussi on s'est beaucoup disputé, nous avons des différends importants, et je pense que plusieurs choses que j'écris dans ce livre ne font pas absolument partie de sa manière de voir le monde et les femmes et les hommes et nos rapports. Et je lui suis de ce fait encore plus particulièrement reconnaissante d'être là ce soir pour présenter le livre. Monsieur Rodolfo. Merci beaucoup, Barbara. D'ailleurs, c'était amusant. Ton français a fait défaut. Tu as dit que tu voulais m'introduire. C'est un mot que je n'utiliserai pas pour présenter ton livre, en particulier un certain nombre de chapitres. Parce que tout le monde sait que je suis, comme Sacha le disait, contre les femmes, tout contre. Ceci dit, le livre vaut la peine d'être lu, et il vaut la peine d'être goûté, il vaut la peine d'être apprécié. Et j'aimerais simplement ici dire que, même si effectivement je ne suis pas d'accord pour pas mal de choses, il y a matière à réflexion. Pour moi, ce livre, c'est une ode à la femme, un appel à toutes celles qui veulent se réaliser. Pas vraiment se libérer, car se libérer implique qu'on est au fond prisonnier de quelque chose, de l'environnement social, de l'homme, de sa spécificité, des a priori de l'autre. Et c'est justement ces chaînes-là que Barbara entend en quelque sorte rompre. Sur ce chemin, elle nous entraîne loin, loin, très loin des ismes. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Elle les déteste. Elle les déteste. Elle prône la féminité, mais elle est contre le féminisme. C'est intéressant. Elle prône, elle veut que la femme soit active, l'action, le travail, mais pas d'activisme. L'autonomie, la responsabilité, le partage, partager vraiment, pas le protectionnisme du mari par exemple, ou du grand plan social. Le grand plan social,
cette idée que Barbara, moi j'aime bien parce que c'est GPS, alors ça vous dirige en quelque sorte, quelque part, ce grand plan social qui devrait vous amener en quelque sorte à utiliser la libération de la femme pour au contraire l'enchaîner dans un système social qui recherche la continuité de l'espèce. Elle est contre les ismes, disais-je, elle est contre le perfectionnisme. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pu faire tout ce qu'elle a fait. Écrire des bouquins qui vous font parfois dresser les cheveux sur la tête, en écrire d'autres qui sont totalement différents. Voilà les quelques pensées que m'a suscité la lecture du livre de Barbara que je vous recommande chaleureusement. Merci. Merci.